continuer Bezrat Hashem ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et on a parlé de Da'at Nechona. On a dit qu'il faut qu'il y ait le savoir, Da'at, le savoir, la conscience qui soit juste. Nachon, c'est juste. Kedei linatzel milikashel bedvar avera. Bedvar erva, excusez-moi. Maze erva. Nudité. Erva, c'est la nudité. Donc, ils disent Kedei linatzel, on doit être sauvé de tomber milikashel. Kichalon, c'est le contraire de la réussite, c'est On rate. Quelque chose qu'on rate. non. Non, avec la Le contraire de la réussite, c'est la faillite. La faillite. Qu'on n'ait pas faillite dans la nudité. Pourquoi? Parce que la nudité, c'est un champ électromagnétique très très puissant. Ceux qui connaissent un peu le système des muscles, nous avons dans notre corps toute forme de muscles, et un des muscles est rond. C'est comme le muscle de la bouche qui est rond, c'est comme le muscle de l'anus qui est rond, et c'est le muscle de chez la femme qui est rond aussi la même chose. C'est pour ça qu'il peut être fermé ou ouvert. Maintenant, il y a là-bas aussi d'autres formes de muscles, et tout ça, ça crée un champ électromagnétique. Donc, il nous dit ici que dès l'inatzel, tu dois te sauver de ça. C'est quoi de sauver en hébreu? Ça veut dire que quelqu'un court après toi. D'accord? Je me sauve. De quoi tu te sauves? Personne ne te court après toi. Si il y a une force qui court après moi. Quelle est la force qui court après moi? Ça s'appelle la force de la nudité. Il faut savoir que dans le monde, on n'est jamais au milieu, dans une zone qui est vide. Toujours on est ou dans le côté positif ou dans le côté négatif. On peut être dans le point zéro, que dans le point zéro nous sommes tout et rien, c'est un point très intéressant. Peut-être on va en parler tout doucement avec les cours, mais dans la vie réelle de tous les jours, on est ou dans la nudité, connecté à la nudité positive, qui est la femme ou la conjointe, ou on est dans les nudités négatives. Mais pourquoi ils existent? Pourquoi tu dois me dire Tinatzel, fais attention, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tous c'est des panneaux les rouges là. Qu'est-ce qu'il y a? La raison est la forme des muscles qui sont dans cet endroit. Ça s'appelle en hébreu Mekom HaTorfa. C'est quoi les trophes en hébreu? Les trophes en hébreu, c'est dévorer. Dévorer. Les trophes, c'est dévorer. Alors, si tu me dis que c'est un endroit qui me dévore, ça veut dire que je vais être attiré d'une façon qui n'est pas... c'est normal, mais qu'elle n'est pas réfléchie. On va me sauter dessus. Et c'est pour ça, sachez que beaucoup d'hommes ont le problème, surtout dans le monde de l'Occident, ils ont le problème que quand ils approchent de la nudité de la femme, hop, il y a le liquide masculin qui sort. Et ça casse les couples. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le système musculaire de la femme là-bas crée un champ électromagnétique qui ne permet pas à la nudité de l'homme, quand il s'approche, ne permet pas de faire ce qu'il veut. Il est dévoré par ça, hop, le liquide sort, et maintenant, la déception... Est-ce que c'est volontaire? Non. Non, pour la femme, elle le fait exprès? Non. Et l'homme aussi, il veut pas. Alors comment, pourquoi? Je vais expliquer comment il faut se comporter, mais avant qu'on comprenne le problème. Pourquoi il est écrit ici? Tu dois avoir, vous vous rappelez, Marshava, Torah, Vedat, Nechona, tu dois avoir une pensée pure et un savoir juste, pour faire quoi? Pour que ça va te sauver de quoi? De la nudité. Que la nudité ne te dévore pas. Quel est le problème? Il y a un des sages qui a fait un grand commentaire sur le livre de Yetzira de Avraham Avinu. Il s'appelle le Ra'avad HaKadosh. Un sage. Il y a 1100 ans. Rabbi Avraham ben David. Et ce sage-là explique, d'après la médecine, et on va dire d'après l'anatomie du corps humain, il explique. Nous avons 3 degrés de sang dans le corps humain. Nous avons le sang qui débute du foie, qui s'appelle le sang de l'instinct, de la vitalité, de
va dire ça, ce qui veut la femme comme ça, comment ça s'appelle? Bestial. Hein? Nous avons le sang du cœur, que le sang du cœur est mélangé avec l'air, donc il est plus posé, puisque le sang du foie est très très chaud, c'est rien que de la nourriture. Mais le sang du cœur, il y a de l'air dedans. Et nous avons le sang du cerveau, que le sang du cerveau, le cerveau, si vous avez vu, la matière du cerveau, elle est grise, elle est beige, elle est plus rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le sang qui est dans le cerveau? Si ça serait le sang comme il sort, il devait être rouge, noir. Mais là, il n'a pas la couleur rouge, noir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le sang froid. Et c'est pour ça que le liquide qui sort du cerveau, il est blanc. Il est blanc. Vous savez c'est quoi le liquide qui sort du cœur? Des artères. Vous savez quelle couleur il a? Orange. Orange? Il est orange-jaune. Il n'est pas du tout rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oxygéné. Mais le sang des veines, ce que vous voyez, oui. Lui, il est violet noir plutôt. Il est très foncé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que chaque sang a sa purification. Alors ce sage, Abraham ben David, nous dit encore une chose importante. Il dit, j'espère que vous savez tous que le membre essentiel est créé d'éponges. Il y a le tuyau du milieu, d'accord? Après il y a 2 éponges intérieures et 2 éponges extérieures. Il n'y a aucun tendon, aucun muscle, rien du tout. Les gens imaginent des choses qui n'existent pas du tout. Ils ne savent même pas comment, physiquement, le membre est créé. Chez la femme, oui, il y a des muscles. Mais chez l'homme, il n'y a pas de muscles. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces éponges-là? Il y a du sang qui circule et qui sort. Maintenant, quand on a un désir, automatiquement, le désir fait que l'éponge intérieure se ferme et l'éponge extérieure s'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Beaucoup plus de sang va circuler, va être coincé, donc on a un ballon qui s'est endurci. C'est pas difficile. Maintenant ça vient d'où? Ça vient de l'esprit du désir. Ça c'est un. Alors dit Rabbi Avraham ben David, le premier sang qui va aller dans le membre essentiel, c'est le sang du foie. Mais le sang du foie, il est noir. Et vous savez qu'est-ce qu'il a comme réaction, le foie? Le foie, c'est une flamme qui va très haut, boum, elle tombe. Et c'est la première flamme qui va rentrer dans ce sang-là, qui va nous faire l'envie de quoi? De pénétration directe. Ça, quel est le problème? Comme tout le monde sait, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais perdre le liquide masculin trop vite. Éjaculation précoce. Dit le Rabbi Avraham ben David, attends, entre 15 et 20 minutes, que c'est le temps que le sang circule dans ton corps. Et les prochaines minutes, après les premières 15 minutes, 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait pendant les 15 premières minutes? On doit faire les préliminaires. Embrasser, jouer, pendant qu'on est fort. Et on attend. Qu'est-ce qu'ils ont peur, les hommes? Ils ont peur qu'ils tombent. Et c'est vrai que quand l'état d'esprit change, le sang descend, donc on a moins de force dans le membre essentiel, mais on oublie qu'on va avoir plus de force après. Pourquoi? Parce que le nouveau sang du cœur, c'est lui qui va rentrer dans cette éponge. Maintenant, le sang du cœur vient avec de l'oxygène. Et l'oxygène, quand on gonfle un ballon, quand est-ce que le ballon est plus fort? Quand il y a de l'eau dedans ou de l'air? Quand il y a de l'air. Quand il y a du liquide, le ballon, vous savez, même vous le remplissez à fond, il reste mou. Mais quand vous mettez de l'air dedans, il s'endurcit. Alors dit Rabbi Avraham ben David, il dit, c'est mieux d'avoir du sang avec de l'air qu'avoir du sang avec le liquide. Alors on attend entre 15 et 20 minutes. Après la première force, on respire avec elle, on joue, et on y va. Mais quel est le problème? Et ça, personne malheureusement l'explique. On n'est pas à l'abri de la partenaire qui dit « T'as eu ta mère au téléphone, t'as eu un truc qui n'a rien à voir avec le moment ça, c'est encore et tout tombe. » Attendez, ça c'est encore un problème du sang du cerveau. Mais attendez, le problème est que la femme aussi,
Dans les muscles, je vous ai dit, elle a un muscle rond. Dans le muscle rond, quel sang circule? Est-ce que c'est le sang du foie, elle ou... Le sang du foie circule comme chez l'homme. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dévorer. C'est pour ça que ça s'appelle Mekom. L'inatzel melikaché bedvar erva lama Mekom atorpa. Ça dévore. Pourquoi on va dire le mot dévorer? C'est au contraire, c'est gentil, c'est doux. Non, le premier sang est... Elle-même, elle dit. Elle est comme ça. Non, détends-toi. Pourquoi tu es stressé? Qu'est-ce que ça donne? Parce que le sang du foie, qu'est-ce qu'il fait? Il serre très fort le muscle. Donc, le frottement sera... beaucoup plus important. C'est l'imagination. C'est la crainte qu'on a eue et c'est l'éducation occidentale qui dit va vite, fais vite, ta ta ta. Vous savez, dans les films, on voit des Qu'est-ce que c'est ça? On est des animaux. On n'est pas des animaux. On doit avoir la force de quoi? De se retenir. Et se retenir ne veut pas dire je t'aime pas. Au contraire. Et quand il y a la compréhension entre l'homme et la femme, je vous dis que j'ai fait passer des milliers de couples de 3 secondes à 40 minutes. Pourquoi 40 minutes? Parce que si on a dépassé les premières 15-20 minutes du sang du foie, donc on est dans le sang du cœur. Maintenant, le sang du cœur, il a aussi 20 minutes. Puisque la circulation entière du sang dans le corps, du début à la fin, c'est 20 minutes. Donc on a déjà 40 minutes. Faire l'amour 40 minutes, Blainara, c'est très très beau. Et c'est facile d'obtenir ça, essayez ce que je vous ai dit. Après qu'on a le sang du cœur, qui a quand même des émotions, on a le sang du cerveau. Le sang du cerveau, sa couleur, elle est grise, et pas grise, beige. Ça veut dire qu'il n'y a presque pas de Yetzirah. Il y a le maximum de quoi? D'oxygène et de pensées positives. Et là, on peut être ensemble 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Je rigole pas. Jusqu'à quand que la femme elle dit ça suffit, je respire plus. Tu respires plus? On fait sortir le liquide. Et ce que je vous dis, c'est pas de l'imagination. C'est des choses qui se passent. C'est des gens qui n'ont pas pris ni médicaments, ni piqûres, ni accessoires, rien du tout. Naturellement. Le seul problème, c'est le temps, la patience. Pourquoi? On a des enfants, le bébé il va se réveiller, le truc, le bébé tout d'un coup un enfant. Vous savez, vous connaissez quand il y a toujours le petit qui tape à la porte qui veut aller aux toilettes, vous connaissez? On a toutes ces histoires-là. C'est pour ça qu'il faut attendre, d'après ce que disent les sages, après minuit. On a besoin que les enfants, que la maison dort bien. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la semaine? Après minuit, normalement, nous-mêmes, on est KO, on n'en peut plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on se rencontre? Shabbat. Shabbat, c'est magnifique, mais pas tout le monde a Shabbat. Alors il faut savoir. Moi je dis aux gens, comme manger c'est important pour toi, comme boire c'est important pour toi, comme, excusez-moi, vider son corps c'est important pour toi, il faut savoir que ça a une importance, qu'on doit y mettre de l'intention. Si l'homme doit boire du café, ou il doit, je sais pas, faire du sport pour se réveiller, avoir de l'adrénaline, et si la femme doit, je sais pas, dormir l'après-midi, pour que le soir, ils puissent être ensemble. C'est pas possible de se marier pour être ensemble et à la fin on n'est pas ensemble. Alors à quoi ça sert de se marier? Quelle est la différence entre avant le mariage et après le mariage? Seule différence c'est, on peut avoir des amis féminins ou masculins, intimes, tout va bien et tout. Quelle est la différence entre, voilà, je suis tombée amoureuse? C'est que on a la permission de quoi? De toucher. Mais si on n'est pas marié, on ne touche pas, d'accord? Donc, si on s'est marié, c'est pour qu'on ait la permission de se toucher, de se unir, d'être les basarecha, d'être une unité d'être. Parce que la femme et l'homme ensemble, seulement, ça s'appelle Adam. S'ils ne sont pas ensemble, ça ne s'appelle pas Adam. Donc, il dit, tout ça, tu as besoin pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Je vous ai déjà dit la première fois, comme le premier homme était avec la femme imaginaire, donc chacun de nous et la femme homme, la femme de l'homme était avec
l'homme imaginaire. Donc chacun des êtres humains, masculin ou féminin, nous avons dans la tête des fantasmes. On a tous. Celui qui dit qu'il n'en a pas, il n'est pas connecté à lui-même. C'est dangereux de ne pas être connecté à soi. Parce que tu en as et c'est plus difficile, ça devient des gens qui font des choses tordues. C'est mieux de dire, oui, j'ai des pensées. Qu'est-ce qu'il y a On n'a pas le droit d'avoir des pensées. Même le Baal Shem Tov avait des pensées. Même le Rabbi Shimon Bar Yochai explique comment ne pas avoir de pensées. Donc il avait des pensées ou pas. C'est tout. Il y a une façon comment nettoyer ses pensées. C'est comme on veut nettoyer la vitre. On prend ça, on met du produit et on nettoie le tableau, tout ce qu'on a dans notre vie. Alors ces pensées-là, le problème est qu'ils connectent la pensée de l'être à l'imagination. Et quand on est connecté à l'imagination, et l'imagination fait des fruits d'imagination, on commence à vivre un monde parallèle. On n'est pas totalement dans la réalité, mais on n'est pas non plus totalement dans l'imagination. Ça s'appelle la vie avec les démons. C'est un accord avec des démons, et comme les démons sont transparents, mais on peut les ressentir, donc cet être humain qui s'est accordé avec eux, comment il s'est accordé avec eux? Il leur a donné le liquide masculin, ou bien les femmes ont donné le liquide féminin. Maintenant, ils ne doivent pas se plaindre qu'ils ont des idées soudaines un peu pas placées, qu'ils ont tout d'un coup des envies qui ne sont pas tellement placées. Ils ont des intuitions. Des pulsions ou des intuitions qui ne sont pas toujours très droites. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont mariés physiquement avec une entité qui est imaginaire. Donc, l'entité imaginaire les nourrit de quoi? De façon de penser imaginaire. C'est pour ça qu'il nous a inverti. Le début du paragraphe qui parle de l'intimité dans la halakha, Shulchan Aruch Even HaEzer, te dit, fais attention, ne te mélange pas avec les entités qui sont transparentes. Comment? Vizaher me'ayichud shehu hagorem hagadol. Et qu'est-ce qu'il fait? Attention, Vizaher me'ayichud. C'est quoi le yichud? Quand on est tout seul avec une femme, qu'on n'a pas le droit d'être tout seul avec elle, il y a beaucoup d'explications dans la Mishnah même. Avec qui on a le droit d'être, avec qui on n'a pas le droit d'être tout seul. Il dit, fais attention de ça. Pourquoi je fais attention? C'est la première barrière. Je rentre dans un, je sais pas moi, chez le docteur, il y a la salle d'attente, et il y a une jeune fille qui est assise. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec elle? Qu'est-ce qu'il y a de... Les gens disent, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu chez le docteur, j'ai aucune intention. Ça commence shalom. Ça dépend avec qui tu es connecté. Parce que si malheureusement tu es connecté à l'imagination transparente, qu'est-ce qu'elle veut l'imagination transparente? Elle veut le liquide masculin. Donc qu'est-ce qu'elle va te faire toute la journée? Fantasme. Tu vas avoir des fantasmes toute la journée. Qu'est-ce que tu vas faire le soir? Tu vas faire sortir le liquide avec tes fantasmes. Donc qu'est-ce qu'elle veut l'imagination? Elle veut te tenter toute la journée, des tentations comme ça que tu te dis, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'approche pas? D'accord? Et quand on a ça, après, ça commence par la pensée et ça finit par les actions, comme ça il est écrit. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être avec une femme seule dans les limites qui sont permis ou interdits. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir les tentations après. Qu'est-ce qui se passe après? Une personne est dans la baignoire, ou pas dans la baignoire, et sans exprès ou en faisant exprès, parce que l'entité invisible lui a bougé les mains où il ne faut pas, et voilà, on arrive à faire des choses qu'après, on n'est pas content. Parce qu'après, on se sent vide. C'est pas qu'après, on est super fort. On a fait sortir toute la force de l'être humain, on l'a fait sortir dehors. Et les femmes? Pire. Chez l'homme encore, c'est un peu, comment dire, gênant. Il ne va pas faire ça. Mais une femme, on ne sait pas. Elle fait bouger, elle vibre toute seule. Personne ne sait qu'elle vibre. Et elle fait sortir le liquide féminin, hop. Et voilà l'identité invisible masculine qui vient prendre
et pomper cette énergie. Alors, il dit, l'invertissement, le premier, Vaïsaher, fais attention, Me'aïchoud, de l'accouplement, l'accouplement, Shua Gorem Agadol, que lui, ça sera le grand instigateur. Le grand instigateur. Vechen Inhog, c'est quoi Inhog? Et c'est aussi l'habitude. Minhag, Litrachek Me'asrok, il faut s'éloigner de... Allez, vous savez, en japonais, moi, beaucoup de japonais, Darka. Vous savez, c'est quoi le Darka? C'est en japonais. C'est... On rigole, on s'amuse comme ça devient un... Et malheureusement, quand on rigole, on s'approche. Et après, on fait une erreur. Maintenant, on va aller chez le Rav, on va lui dire, Rav, est-ce que j'ai fait une faute ou une erreur? Qu'est-ce qu'il a fait, une faute ou une erreur? Il a fait déjà une faute. Si on le sait, c'est une faute. Une erreur. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur, il a rigolé. Si on est averti, c'est... Même si on est une faute. Même si tu es averti, quand tu as rigolé, tu n'avais pas l'intention de faire quelque chose de pas bien, juste rigoler, c'était sympa, on a bu quelque chose, c'était normal, c'était rigolo. On ne sait pas où ça va aller. Donc l'avertissement est fais attention de ce que tu vas avoir comme habitude. Si tu vas t'habituer de l'approchement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas après t'approcher, premièrement, de façon invisible. La voisine que tu dis bonjour tous les jours quand tu rentres dans l'ascenseur à la même heure. Et je vais vous raconter des histoires d'hommes que un jour ils sont descendus en bas et acheté chez l'épicier le pain, et il y avait une petite jolie vendeuse nouvelle. Alors tous les matins il devient mari le meilleur du monde. Il se lève tôt, il va chez l'épicier, il emmène le pain chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Avec les rouges là, et elle dit, oh monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Merci madame. Ben dis donc, hein, votre parfum. Je suis marié avec toi, qu'est-ce que tu veux de mon parfum? Non, non, c'est juste une réflexion. L'autre il va à la maison, sa femme, hé hey, José, pourquoi t'as pas fait descendre la poubelle? Hé hey, la cuisine, hé hey, le truc. Et l'autre elle lui dit ton parfum. Après elle va lui dire, ah, vous avez fait une nouvelle coupe, vous étiez chez le coiffeur, quelle belle chemise. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que l'amitié fait le rapprochement, et le rapprochement va faire une cause de rapprochement qu'on ne veut pas arriver. Et si vous posez la question, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une faute, si vous posez la question à beaucoup d'hommes qui sont tombés dans des problèmes comme ça, tu lui dis, tu voulais te marier avec elle? Non. Donc, pourquoi tu es arrivé à ça? Parce que la nature, il faut ne pas oublier, nous sommes des êtres. Nous avons une certaine nature. Et si on est contraire à la nature, on est contraire à quoi? À l'être humain. Et on n'a pas le droit de mettre un être humain devant des tentations qui sont naturelles et lui demander, non, sois surnature. On n'a pas le droit de le faire. Et comment ça s'appelle en hébreu? L'ifne hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle. Parce qu'il ne le voit pas. Et la nature de l'être humain fait qu'on ne voit pas. Et les femmes, des fois pire que les hommes, tombent dans des bêtises. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelqu'un de très fort, de très... comment dire? Les femmes, chez les hommes, c'est plutôt les jeunesses, les trucs. Chez les femmes, c'est des gens qui ont beaucoup d'importance. Les rabbins, les docteurs, les curés, les avocats. Ceux, vous savez qu'elles pensent qu'ils peuvent lui sauver la vie. Et malheureusement, les femmes tombent aussi. Alors pourquoi? Elle revient à la maison après qu'elle a eu une erreur. Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle danse? Elle chante? Non. Pourquoi tu es triste puisque tu as fait cette erreur? Donc ce n'est pas une faute. Tu comprends la différence? La faute, c'est je veux faire ça. L'erreur, c'est... la tentation. Je suis tombé. Qui t'a fait tomber?
ma nature. Et c'est pour ça que si vous regardez la halakha, les ordres de la Torah, c'est les ordres de la nature de l'être humain. On n'est pas contre nature, on est pour nature. Les gens pensent que des fois, tout est interdit, tout est interdit. Non, rien n'est interdit. Juste qu'est-ce qu'on fait? On te dit, regarde, ta nature, ta création va te mener, va t'attirer, va te manipuler vers quelque chose. Et la Torah, elle te dit, voilà, je sais vers quoi, alors je t'invertis. C'est méchant ça, de faire ça. C'est comme on est dans une route, vous savez, il y a des routes, il y a le panneau « Arrête ». Moi, je dis aux gens, pourquoi tu t'arrêtes pas? Non, je connais. Non, celui qui est dans la route, qui te croise, lui, il va à 100 à l'heure. Donc, si tu vas rentrer soudainement, qu'est-ce qui va se passer? Dangereux. Alors, le panneau d'avertissement te dit, fais attention, ici, tu dois t'arrêter. Dans l'autre route, on te dit, tu peux glisser tout doucement, tu ne dois pas arrêter. Des autres endroits, on te dit, interdit d'entrer. Interdit, tu ne peux pas passer ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois faire tout le tour, allez, hop, je coupe une route. Oui, mais celui qui a dans la route de l'autre direction, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un que maintenant a des idées de lui-même et il va faire ce qu'il veut. C'est pour ça que la Torah, ce sont des panneaux d'avertissement. Tout simple. Il te dit, regarde, d'après la nature dans laquelle tu as été créé, on sait que tu as des faiblesses telles et telles et telles. Il y a des dangers tels et tels et tels dans le parcours dans la vie. Eh bien, on va te mettre les panneaux. Moi, je ne pense pas que c'est méchant, que quelqu'un m'invertit. Je pense que c'est très gentil de sa part. Mais il faut savoir enseigner et étudier la Torah de la façon qui est favorisable. Non? De la façon qui est positive. La façon qui est pour l'être humain. Favorable, que la personne comprenne qu'on est pour toi, on veut ton bien. Et là on voit que quand on a bu quelque chose ensemble, l'alcool fait son travail, et maintenant il se trouve, j'avais une fois une histoire. C'est bien d'histoire des fois, non? Au milieu, ça... J'avais une histoire. Un grand, chef de compagnie, sa propre compagnie, il était directeur et tout, et il avait une secrétaire, ça va. Les histoires de directeur et secrétaire, vous pouvez en écrire je crois des villes entières. Bon, et un jour, la secrétaire, toute mignonne, elle lui a fait surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Anniversaire. Bon, joyeux anniversaire, le gâteau. Elle sait exactement à qui elle a donné à boire. L'heure était un peu tard. Sa femme, elle lui envoie des messages. C'était il n'y a pas longtemps. Il lui renvoie, je suis occupé, je suis dans une réunion. Il était dans une vraie réunion. Mais quand il s'est réveillé de la situation de la réunion, il a compris qu'il était dans une réunion forcée. C'était le viol inverse. Vous savez que ça existe aujourd'hui. Il y a le viol de femme et le viol d'homme. Comment ils violent? Elles te prennent ton idée. Elles te prennent ta conscience. La manipulation. Vous savez que quand on va déjà dans la Torah, sachez qu'il est écrit Amefate ve'ones. Celui qui tente, celui qui séduit et celui qui viole, c'est la même punition. Pourquoi? Parce que un est manipulé par la bouche, il a fait ce qu'il veut, et l'autre, il a fait par force ce qu'il veut. Donc les deux, ils sont arrivés au même résultat, donc ils ont la même punition. Aujourd'hui, ça commence à être comme ça dans la loi moderne, qui comprennent que celui qui a manipulé avec la parole, si à la fin il a fait un acte qu'on ne doit pas faire, c'est comme si il a fait l'acte sans manipuler. Et bon, il a fait ce qu'il a fait. La petite, qui était très consciente de ce qu'il a fait, le lendemain matin, elle arrive. Et la patronne. Petite mini-jupe. Vraiment, hein. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Bon, il n'est pas venu au travail pour... il a sa femme à la maison, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Et elle, hop,
Et tout d'un coup, elle lui fait un petit massage. Et lui, il lui dit, bon, qu'est-ce que tu es secrétaire? Mais non, ça va, chérie, personne ne nous voit. Personne ne nous voit, personne ne voit la caméra. Elle a mis une caméra, c'était une... Elle-même, elle a mis la caméra. Elle a mis la caméra. Et elle a pris les images. Et elle a envoyé à sa femme. Ton mari aujourd'hui reste avec moi au bureau, il viendra tard. Qu'est-ce que c'est ton mari, il vient tard? Jusqu'à la fin, elle a envoyé une lettre à sa femme et lui a dit voilà, j'ai fait ça et ça et ça et ça avec lui. Il m'aime, il t'aime plus, il te veut plus. Le mari il est venu à la maison, le pauvre, le deuil, le vrai deuil. Sa femme cassée, elle pleure, les enfants pleurent. Il n'a rien compris. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit regarde la lettre que j'ai reçue. Il est venu me voir avec cette lettre. Il m'a dit Raph, qu'est-ce que je fais? Et c'est pas quelqu'un religieux. Hein. Il m'a dit qu'est-ce que je fais? Donne-moi un conseil. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Vous allez être étonné. Je lui ai dit emmène ta femme. Sa femme est venue. Je lui ai dit dis-moi, est-ce que lui il a fait une erreur ou il a fait sa volonté? Comme c'était une femme intelligente, notre chance qu'elle était intelligente, elle a compris. Elle a dit non, il a fait une erreur. J'ai dit tu veux la preuve? Elle m'a dit oui, j'ai besoin de la preuve. J'ai dit la preuve qu'il est venu à la maison tous les jours. Il ne pensait pas qu'il veut se divorcer, il ne pensait pas qu'il veut s'éloigner de toi. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur comme ça, mais lui il ne vient plus à la maison. Ça y est, il s'en va et divorce. Mais quand il revient à la maison, et il revient à la maison, ça veut dire quoi? Qu'il aime sa femme. Qu'est-ce que c'est ça? Une erreur. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit tu l'invites chez toi, toi. Tu lui dis viens chez moi. Il dit quoi? Je lui dis envoie-lui un message. Tu lui dis moi et ton mari, on t'invite chez nous à la maison. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu. Elle est plus venue, ouais. Elle a disparu. Ah ouais, elle n'a pas réussi. Elle voulait lui faire chantage de l'argent après. Elle avait tout un tornit, tout un plan. Pour faire quoi? Pour, avec une erreur de corps, perdre l'âme. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Il faut faire attention à l'âme, parce que quand on perd son âme, on perd beaucoup de choses après. Donc il faut faire attention à son âme. On n'a pas envie de vivre tout seul, parce que les histoires comme ça, il y en a des centaines de milliers, de millions, de je ne sais pas combien on peut les écrire, parce qu'après, quand elles ont pompé l'argent et tout, elles le jettent, hein, c'est pas qu'elles tombent amoureuses. Donc on a un problème de quoi? Que quelqu'un nous a menti, il nous a volé l'esprit. Et ça s'appelle les trachek. C'est pour ça que le sage dit éloigne-toi. Pourquoi t'éloignes-toi? Parce que quand elle rigole trop, quand elle est trop gentille, quand elle est trop belle, moi je dis, quand tu prends une secrétaire, je leur dis faites-moi plaisir. Surtout pas belle, surtout pas coquette et surtout pas parfum. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler, on ne vient pas voir un défilé de mode. Et il y a des endroits que c'est l'inverse. Plus elle est belle, plus elle est coquette, plus elle est parfum, et plus elle va se... C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut faire attention dans la vie. Pourquoi on doit faire attention? Parce qu'on n'est jamais sauf. Et il est écrit En apotropos la arayot. Il n'y a aucun... Non, personne n'est à l'abri des... Personne peut t'abriter. Pas qu'on est à l'abri. Apotropos, c'est celui qui te garde. Défendre, ouais. Personne peut... Tuteur. Tuteur. Personne peut être ton tuteur. Personne. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'être humain. Et contre la nature, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avertir l'être humain qu'il ait la compréhension. C'est pour ça qu'il a commencé avec quoi? Marshava teora vedat nechona. Tu dois avoir la pensée pure et le savoir juste qui va t'avertir de ne pas tomber dans les trous qu'il y a dans le chemin de la vie. C'est magnifique à mon avis. Qu'est-ce que j'ai besoin de rentrer dans une tentation? Je sais comment je suis rentré, je ne sais pas comment je suis sorti. Tu n'as pas le droit de faire ça et ça et ça. Pourquoi tu le fais? Non, j'étais fatigué, j'étais tout seul, j'étais ivre, j'étais... Alors il dit, trop s'amuser, ivre,
ou mi des vrais agavim. Vous savez c'est quoi des vrais agavim? Quand on est en homme comme ça, et on commence à parler, il y a des rigolades là. Le sujet devient toujours à la fin ça. Et mon Rav, mon Rechaim Ben Yosef Roland Zatoukat, m'a averti, il m'a dit, sache-le, que les femmes parlent de ça aussi. Entre elles, elles parlent de ça. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai presque vomi. Je lui ai dit, quoi? J'étais jeune. Je lui ai dit, les femmes parlent de ça entre elles. Elles n'ont pas honte. Il me dit, celles qui ont honte, ce sont les cachères. Celles qui n'ont pas honte, ils se racontent, et toujours elles ajoutent, vous savez. Elles racontent, il y avait une fois à Bnei Brak un cours de Schlombait. Sympathique. Donc les femmes se sont rencontrées. Et chacune a raconté l'histoire de son mari et tout. Et il y en a une qui a dit, vous savez mon mari, c'est un ange. Il se réveille à 5 h du matin, il fait le linge, il tend le linge, il enlève le linge des corps, il repasse tout le linge, jusqu'à 7 h du matin. Il revient du travail à 5 h, à 8 h du soir, tous les enfants sont couchés, il lave la vaisselle, il lave le parterre. Nickel, tous les jours. Il y en a une là-bas, elle était comme ça, elle dit, Shoshana, tu es sûr de ce que tu as? Ah, mais vous pouvez venir voir. Hein. Shoshana, elle arrive à la maison, son mari est un homme normal. Tu peux faire la vaisselle, je suis fatigué. Bon, nettoie la maison pour Shabbat. Non, c'est pas mon rôle. Fais-moi plaisir, tu peux m'aider avec le linge, mais c'est pas, qu'est-ce que tu veux chez moi, le linge, je sais pas comment on fait. Ça c'est le normal. Le normal, hein? Sauf la cuisine. Les hommes, ils adorent faire la cuisine. Je sais pas pourquoi. Et ça énerve le plus les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils laissent la vaisselle comme ça. Il dit, fais pas la cuisine, ne me laisse pas la vaisselle. Alors elle vient à la maison, Madame Rivka, son mari arrive, elle a préparé le discours. Et il vient le pauvre. Il a l'habitude. Il vient, il s'assoit, il se... Dis-moi, tu sais, le mari de Shoshana en face. Tu vois le linge, comment il est fait, toi? Il se lève à 5 h du matin. Et il a reçu tout le paquet, le pauvre. Et à la fin, de dispute à dispute, ils sont divorcés. Wow. Une vraie histoire. Bon, après le divorce, 1 an de dispute, de balagan et tout. Après 1 an, elle va, Rivka, parler avec Shoshana. Et il n'y avait plus le cours de Shlombait. Donc, elle dit, Rivka, comme c'est magnifique de voir chez toi le linge toujours. Elle lui a dit, tu vois pas même, hein? Regarde. Et tu m'as dit c'est ton mari. Mais tu m'as dit que c'est ton mari qui le fait. Mais non, j'avais honte et tout. Mon mari, il fait rien du tout, mon mari. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde mes mains. Ça s'appelle que les femmes parlent entre eux. Et quand on vient à la maison et la femme commence à nous raconter ce que lui a dit sa copine, il faut lui dire, viens ici toi. Moi je dis toujours, hein, au lieu de la dispute, embrasse-la sur la bouche. Ça sert à rien. C'est le même air qui sort l'oxygène. Je dis, viens. Bisous sur la bouche. Chut. On dégonfle l'air. Quel air? L'air des histoires qui veulent rien dire. Je vous ai raconté qu'une fois je suis venu à la maison, vendredi, avant Shabbat. Je viens à la maison, je vois mes enfants sur le canapé pleurer. Et ça n'arrive pas chez nous qui pleurent comme ça. Ils pleurent et tout. Je rentre dans la cuisine, ma femme à peine, elle me voit avec le téléphone. Et oui, je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi toujours je sors de la maison. Quand ça commence la mitraillette, je sors. Pourquoi être fusillé? Tu peux fusiller les murs, mais moi je reste. Je suis sorti, je suis revenu. Je vois les enfants encore qui pleurent. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Maman, elle ne nous permet pas de bouger parce qu'elle doit faire la cuisine, elle doit nous faire du manger pour Shabbat. Ouais. Je suis rentré dans la cuisine, j'ai dit, allô, arrête un instant, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est quoi tout ça, tous ces plats-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Elle m'a dit, mais non, ma copine, elle m'a dit que pour faire bien Shabbat, il faut faire, je ne m'en rappelle plus, 30 salades, une histoire. J'ai entendu ça, hein, pas d'être sans moi, j'ai entendu qu'on dit ça. J'ai dit, tu sais comment ça s'appelle? Ochle lechem ha'atzabim. Le manger de la colère. J'ai dit à mes enfants, ce Shabbat, on jeûne. Jeûne. On mange du pain, on boit de l'eau.
et ma femme qui emmène les plats et tout, elle voit rien bouge. Je leur ai dit ça, il y a dedans du poison. Quel est le poison? La colère et la dispute. Shlomo HaMelech nous a dit, pas de chareva, mange un peu de pain et de la tranquillité, que d'avoir des montagnes de bonnes choses avec la colère. On ne veut pas de colère. Pourquoi? Parce que, après, quand on étudie la thérapie lumière, comme on enseigne ici, on comprend que les éléments et les atomes et la direction sont contraires à l'être humain. Et quand on mange ces atomes et ces molécules, ça fait des problèmes et ça emmène à des maladies graves. Vous ne savez pas, des fois, vous avez sûrement vécu ça, qu'on va chez quelqu'un manger Shabbat. Moi, bon, Hachem, je vais chez personne. Shabbat, c'est ma famille, qu'est-ce que je veux donner? Mais il y a des gens, ils vont, les parents, les frères. Et tu reviens à la maison, tu as un mal de ventre, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? J'ai mangé chez ma mère, j'ai mangé chez mon père, j'ai mangé chez ma famille, j'ai mangé chez ta famille. Pourquoi je dois avoir un mal de ventre? Pourquoi? Parce que dans le manger qu'une dame a préparé pour son mari, et elle a des invités, et elle ne veut pas les inviter, mais le mari impose des invités, le manger est du poison. C'est pour ça que les invités, c'est quelque chose qui doit être volontaire et non pas imposé. Et tout ça vient de quoi? De la papoterie. Les gens parlent. Toi, tu invites tes enfants Shabbat? Oui, j'invite. Et toi? Non, moi, j'invite pas. Pourquoi tu n'invites pas? Ça fait pas de mal au cœur? Oui, ça fait mal au cœur. Non. Quand on est ensemble par volonté, oui. Quand on n'est pas ensemble, quand on est ensemble pas par volonté, non. Vous savez, moi j'habite dans une maison et j'ai en bas une fille avec son mari, à droite une fille avec son mari et à gauche une fille avec son mari. Donc on est tous ensemble, d'accord? Vous savez c'est quoi la loi chez moi? Jamais être ensemble par force. Je leur dis, vous pouvez même, des jours ils passent, ni ils viennent me dire bonjour, ni rien du tout. Je leur dis, je ne veux pas la vie par force. C'est une vie déformée. On habite ensemble dans le même immeuble, mais c'est parce que ça nous convient, mais c'est tout. Parce que si tu vas les obliger, tous les matins venir dire bonjour, tous les soirs venir dire bonsoir, manger avec toi, se mettre à table avec toi, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent plus. Ils ont besoin de leur intimité, de leur vie de couple. Alors pourquoi tu demandes qu'ils viennent chez toi? Ils ont besoin de manger ensemble. Le mari a besoin de manger le manger de sa femme, pas de sa belle-mère. Et même j'ai un couple, vous imaginez pas ce qu'ils font. Ils emmènent leur manger et ils mangent à table leur manger. Normalement, tu regardes ça, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu manges pas le manger de ma femme, pourquoi? Moi, je leur dis, c'est très très bien. Mange ce que fait ta femme à toi. Elle va te nourrir à toi, pas à moi. Moi, va me nourrir ma femme à moi. Et ça, c'est pour renforcer le lien familial. Pour renforcer la connexion entre l'homme et la femme. Et ne pas faire entrer, et ça c'est Sichat Agavim. Tu t'assois avec des hommes, et ça commence la papoterie et n'importe quoi, et que Dieu nous en préserve, ça peut aller très loin. Je vais vous raconter une histoire. On va finir avec ça. Une histoire qui est... Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais en colère, j'ai donné une gifle à l'homme. Vraiment une gifle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a une femme très très belle. Et il va toujours dans des trucs, toujours elle doit être moitié nue pour qu'il montre que sa femme est. Bon. Mais lui, son travail, il est en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait les allers-retours, comme tout le monde. Un jour dans l'avion, un monsieur s'assied à côté de lui. Il a dit, dis-moi, toi aussi tu fais les allers-retours? Il dit, oui, moi aussi. Il dit, tu as mis une caméra à la maison, voir qu'est-ce qu'elle fait ta femme. Il dit, pourquoi je dois être un petit caméra? Il dit, montre-la moi, montre-la-moi. Lui, il vante, il la montre à moitié nue. Il dit, regarde comme elle est belle. Il dit, dis-moi, tu penses que tu es fou ou quoi? Elle est toute seule, regarde comme elle est belle. Il dit, mais non, elle est fidèle à moi, qu'est-ce que c'est ça? De quoi tu parles? Il dit, fidèle, pas fidèle. Rentre dans Facebook. Écoutez ce qu'il a fait. Et fais le lien avec elle. Et parle avec elle. Et vois si elle est fidèle. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris une image d'un jeune homme, très bien musclé et tout. Et il a commencé, quand il faisait les allers-retours, quand il était en France, la nuit, il s'ennuyait, il papotait avec elle dans Facebook. Et il l'a emmené à papoter des choses, vous savez comment c'est. Et elle lui dit, je suis triste, mon mari n'est pas là. Au lieu de dire bravo ma femme, lui dit, ben c'est bien, on aura le temps ensemble et tout, elle, tu viens, je viens, on s'en va. Jusqu'à qu'elle a écrit dans Facebook, je suis prêt à te rencontrer. Et lui, il a pris une crise de nerfs en France. Il est revenu en Israël. Et malheureusement, il a frappé. Et elle m'a appelé, parce qu'il voulait se divorcer. J'ai dit, seulement vous venez le 2. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je te connais toi, viens avec lui. Il y a beaucoup de femmes qui sont très très belles, elles n'ont aucune pensée d'elles-mêmes qu'elles sont belles, hein, sachez ça. Et moi je parle avec lui comme ça. Et lui, regardez, Rav. Et il a dit des mots et tout. J'ai dit, écoute-toi, premièrement, d'où tu sais qu'est-ce qu'il a dit lui? Et j'ai commencé à lui faire un interrogatoire, jusqu'à quand que j'ai réussi à faire sortir que lui, c'est l'homme qui est derrière. Et après il s'est justifié, mais bien sûr que je lui ai mis un piège, elle va faire ça. J'ai dit, Rav, écoute-moi bien ce que tu as fait. Tu as parlé avec elle comme son mari. Tu as l'habitude de parler avec elle, donc tu la connais, donc c'est pas un piège, puisque tu as parlé comme tu as l'habitude de parler. La pauvre, je lui ai dit, viens ici. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai mis une gifle, mais une vraie. J'ai dit, tu as pas honte, befnei ver lo titen merchot. C'est écrit dans la Torah que tu n'as pas le droit de tenter. Pendant des années, tu as fait les allers-retours, il n'y a eu jamais aucune histoire. Elle m'a dit, Nachon. Je lui ai dit, pourquoi toi tu as fait l'histoire? Ça, c'est quand on papote avec ses amis. Genre, on a des amis, chacun fantasme pour l'autre. Vous savez comment ça se passe? Chacun raconte son histoire pour l'autre. Mais après l'autre, le pauvre, il vient à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que c'est la vérité, c'est papa. D'accord ou pas? C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler des mauvaises choses de l'autre. Jamais de la vie. Pour faire quoi? Pour baisser, pour effacer, pour ne pas permettre à l'espace vide d'être rempli du Satan. Et il y a le Satan masculin et il y a le Satan féminin. Et plus on a de l'espace vide, plus on est ennuyé, et plus on n'a rien à faire, et plus on commence. Aujourd'hui, Internet, c'est très facile. Tu rentres, tu t'ennuies la nuit, tu commences à minuit, à quelle heure tu finis? 5h du matin. 5h du matin, maintenant tu dois aller travailler. Comment tu travailles? Tu n'arrives pas à travailler. Après tu te dis, Rav, je perds mon travail chaque fois que je vais travailler. Mon fils, pourquoi tu es dans l'ordinateur toute la nuit? Et aujourd'hui, l'ordinateur intéresse les gens plus que la télévision. Pourquoi? Parce que dans l'ordinateur, je suis seul avec mes fantasmes. Et sachez que les gens qui ont deux sortes de sites, ce sont les sites tout, et ce sont les sites de l'argent, comment ça s'appelle? Les jeux. Les jeux, ce sont des gens que jour et nuit, 24 heures sur 24, n'arrêtent pas de mettre les mots-clés. Ils n'arrêtent pas, ils ont des moteurs de mots-clés. Que toujours tu tombes sur eux. C'est pour ça que les gens se disent, quoi, Internet, c'est pas un problème. Tu as raison, mais chaque fois que tu vas ouvrir Internet, chaque mot-clé que tu vas dire, même nuage, boum, le premier site qui va tomber sur toi, c'est quoi? Des femmes sur des nuages, ou bien des chiffres. Et à force, un jour, une personne, elle tente, elle dit, ah, on va cliquer. Et aujourd'hui, avec toutes les technologies de iPhone et tout, ils savent exactement la couleur des cheveux que tu aimes, la forme, tout ils savent. Donc ils vont t'envoyer l'ange de ta vie. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes seulement. Ils te disent, fais attention, ne tente pas. Pourquoi? Parce que tu vas tenter, c'est le piège qui va te faire tomber. Et ceux qui ne tentent pas, ils ont le temps et l'espace d'être avec leur femme. Les couples qui disent aujourd'hui, j'ai aucun temps avec ma femme, tu as raison, parce que tu as plein de temps avec ton ou avec Facebook, ou avec l'ordinateur, ou avec je sais pas quoi. Et avec elle, pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que je suis dans ma zone imaginaire, je suis dans mon fantasme.
Et elle aussi, hein, c'est pas seulement les hommes, parce que des fois, des couples, l'homme il s'en fout de l'ordinateur, mais la femme, elle est contente. Elle dit non, non, j'étudie, je fais un travail. Qu'est-ce que tu fais un travail? Des heures, des jours et des nuits, tu fais un travail. Travail de quoi? Travail du mauvais penchant, qui est de l'air qui est dans notre corps, que le Hari Akadosh, on va en parler si Dieu veut, sans aider la semaine prochaine. On a dans notre corps de l'air qui est pollué. Ça s'appelle le mauvais penchant. Et cet air pollué, on doit lui rajouter de la sagesse, comme ces cours-là, pour qu'elle fasse pas quoi? Pour qu'elle devienne pure, Shaddai, qu'elle devienne Shin Daledju. Le démon se transforme en ange. Et quand le démon s'est transformé en ange, la personne est entourée de bon esprit, de bonne vue de la vie, de bonne perception des choses. Vous comprenez? Et là, tout son monde change. Baruch Adonai L'Olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.